14. Le jeu est le centre de la force. Dès qu'il commence à identifier dans la tête le centre préliminaire des forces éthériques, le disciple peut agir au moyen du centre éthérique de la volonté qui se trouve dans le plexus solaire. Il recourt à ce centre en se servant initialement de la respiration, dans la mesure où il a obtenu la sécurité de se mouvoir dans la respiration au moyen de la pensée libérée des sens. Ce centre n'exige ni concentration, tension ou effort, mais seulement une évocation de la quiétude transcendante des hiérarchies et de la puissance qui irradie avec force dans le cosmos au moyen d'une telle quiétude. La puissance avec laquelle les hiérarchies meuvent les mondes, devient vouloir humain sur la Terre. Un tel vouloir peut être perçu par l'ascète au moyen du centre du plexus solaire, dans lequel se rassemble toute la force. Incontestablement, dans une telle opération, la respiration est appelée à agir au plan éthérique, mais justement, il faut que ce soit la respiration autonome, mue non pas par le corps physique, mais plutôt par le corps subtil. Dans le centre du plexus solaire, le disciple réalise une opération fondamentale du point de vue de l'ascèse magique, la séparation de la volonté du sentiment. Il évoque dans un tel centre le courant cosmique du vouloir émané par les trônes, il s'unit avec la volonté pure, indépendante du sentir luciférien, en libérant avec cela la vie émotive de la pression des instincts. La contradiction et le désordre qui caractérisent la vie émotive dépendent de son être toujours inséparable du processus des instincts. Au moyen de l'organe de la volonté, ou centre éthérique du plexus solaire, le disciple anime le courant pur du vouloir, auquel il assure, initialement dans le véhicule de la respiration, une autonomie positive, celle même pertinente au processus métabolique, pour leur développement indépendamment de la conscience de veille. Si la respiration s'identifie le moindrement à son propre flux physique, l'opération est non seulement inutile, mais néfaste. Le disciple entre dans la région de la volonté magique, dont le pouvoir est accordé par le monde spirituel en relation à l'indépendance qu'il a obtenue vis-à-vis de sa propre nature inférieure, jusqu'aux radicales structures éthériques. C'est la même région dans laquelle le pouvoir peut être à l'inverse donné par les puissances inférieures à celui qui a obtenu un développement en asservissant les forces spirituelles à la nature inférieure, phénomène déjà en acte, qui dans le proche avenir prendra des proportions alarmantes, apparaîtront des maîtres qui sembleront justifier d'une mission spirituelle à eux, parce qu'effectivement dotés de pouvoirs supranormaux. On pourra surprendre leur irrégularité surtout du fait qu'ils ne pourront pas faire sans s'exhiber et tenir à être identifiés comme auteurs de prodiges. L'organe éthérique de la volonté est préparé au moyen des exercices de concentration, auxquels on a déjà fait allusion. Il n'y a pas d'exercice de concentration qui ne soit un exercice de la volonté. Aux fins de la formation de l'organe du plexus solaire, il faut toutefois développer une volonté essentielle, capable de dominer l'élément inférieur qui intervient avec une subtilité croissante dans le développement magique, et aussi de constituer pourtant une garde sûre contre les assauts variés de la nature inférieure, convoitise, peur, angoisse, aversion, psychisme obsessif, penchant médiumnique, etc. 12. Le disciple médite sur la volonté. Il la voit pétrifiée dans le règne minéral, il comprend un tel règne comme un monde solidifié de volonté. Par rapport à une telle solidification, la puissance de la volonté est à l'état pur, ou d'incorporéité absolue, le disciple doit saisir le négatif de la minéralité comme état transcendant de la volonté. Cette volonté renonce à sa transcendance, en se manifestant dans le vivant. Elle meut la plante depuis sa profondeur, en anéantissant l'état minéral et en l'asservissant à son architecture propre, elle tire vers le haut la forme de celle-ci, en vainquant la force de gravité. Elle devient pouvoir moteur chez l'animal. Toute expression de la vie animale, comme processus instinctif, est substantiellement mouvement, la volonté s'y extériorise en s'adaptant à la nature animale, dans de telles conditions toutefois en dominant la corporéité. Chez l'homme, elle est pareillement rattachée à la nature animale, mais elle exprime la présence de son principe même, le je. Grâce à une telle présence, la volonté s'exprime comme pensée. Chez l'être humain, le courant de la volonté peut puiser à sa propre source, grâce à la pensée. La puissance cosmique, qui meut les mondes, devient pouvoir individuel de volonté au moyen de l'être humain, sur la Terre. Le je a le centre de la conscience dans la tête, parce qu'il réalise le pouvoir individuel de l'autonomie et de la centralité, en se conjuguant avec l'élément minéral de la Terre, en un point particulier de la tête, difficilement reconnaissable sur la base de son aspect physiologique. Le centre de gravité du je, chez l'homme de cette époque-ci, se trouve ordinairement dans la tête, mais un tel siège s'avère provisoire aux disciples. Dans la tête le je, comme principe de liberté et de l'égoïté, se détermine et devient impulsion individuelle, par voie du support des concrétions calcaires de la glande pinéale. Le je cosmique, pour devenir je individuel, nécessite l'élément calcaire pinéal, privé d'un tel support minéral, l'individu est normalement un anormal au plan psychique. Mais le centre de la conscience que l'homme moderne se forme nécessairement d'abord dans la tête, ne coïncide pas avec le centre de gravité de l'homme intérieur, auquel confluent les forces cosmiques opérantes structuralement dans la corporéité et imperceptibles à sa conscience ordinaire. Un tel centre est le cœur, le plus profond, le plus difficilement atteignable. Il existe en effet un corps physique, avec à l'intérieur un cœur éthérique, un cœur astral, un cœur spirituel. Le cœur spirituel est le divin en l'être humain. Le je acquiert des forces d'autoconscience chez l'humain, au moyen des particules minérales du corps pinéal, par voie de telles particules, il effectue son individuation terrestre et la conquête de la liberté dans le domaine sensible.
Sa domination a commencé dans la tête au moyen du centre éthérique situé entre la glande pinéale et la glande pituitaire, il descend dans la profondeur de l'organisation animico-physique, au moyen d'un autre centre essentiel qui est dans le cœur et un autre qui, dans l'abdomen, préside au dynamisme basique de la volonté. Mais le vrai centre de la force n'est pas dans le système de la tête, mais dans celui de l'abdomen. L'ascète obtient la domination radicale de ces deux systèmes et leur équilibre, dans la mesure où il pénètre dans la maîtrise spirituelle du cœur. Toute action dynamique que le je parvient à susciter au moyen du centre vital de l'abdomen, implique la présence du je au centre du cœur, parce que c'est le centre dans lequel les courants de vie sont dominés par leurs principes suprahumains. Dans le cœur, humain et suprahumain se conjuguent selon une dynamique imperceptible à la conscience ordinaire. L'accès à la maîtrise spirituelle du cœur se conquiert au moyen de l'ascèse de la lumière de vie. Tout pouvoir vital est médiatisé par le centre de force de l'abdomen, mais ce qui domine ce centre part essentiellement du cœur. Quand l'ascète obtient un accord harmonieux entre le système de la tête et le système de l'abdomen, en substance il est en train d'ouvrir à lui la voie vers le cœur, mais parce qu'en réalité, il part déjà métaphysiquement de l'essence du cœur. Incontestablement, la faiblesse de l'être humain actuel c'est d'être centré dans le système de la tête, mais c'est un point de départ inévitable à la conscience du je, qui doit être initialement une conscience mentale. Dépasser le système de la tête, c'est se relier avec les forces du je qui commencent à se manifester dans un tel système, ce sont elles qui ont le pouvoir de descendre en profondeur, parce qu'elles partent d'un principe qui possède la profondeur. L'important n'est pas tant la descente dans les profondeurs vitales pour les conquérir, que de se conjuguer avec le je qui surmonte la conscience astrale réfléchie, et qui porte aussi le pouvoir de profondeur lequel, au moyen de l'organe de la volonté du plexus solaire, réalise l'équilibre des forces de l'être humain. L'être humain de la tête aujourd'hui est le plus faible, mais le plus conscient. Cette conscience lucide est un bien précieux auquel le disciple ne doit pas renoncer. Toutes les transformations de l'homme, y compris sa descente dans le matérialisme, ont eu comme objectif la conquête de cette conscience lucide. Le cheminement spirituel ne consiste pas à retourner en arrière, mais à progresser, en comprenant le sens réel de la conquête de la conscience autonome, quelle chose elle exige d'elle ultérieurement. La tâche c'est justement de pénétrer, grâce à cette conscience lucide, dans le domaine des forces organisatrices de la corporéité, qui sont les plus élevées. Dans ce domaine, l'homme pénétrait autrefois en reculant vers des états originaires pré-individuels de la conscience exigeant la condition du rêve et de l'extase. Aujourd'hui il doit pénétrer au moyen des forces de l'autoconscience, qui se sont réveillées grâce à la descente dans l'expérience sensible unidimensionnelle. Le mal d'une semblable expérience c'est de se voir privé de son vrai sens, d'être refusé au nom du passé, tandis que c'est elle qui produit les forces de l'avenir. L'autoconscience doit se relier avec les forces de profondeur de l'abdomen et rétablir l'équilibre qui ouvre le passage au plus grand centre de la profondeur, qui est dans le cœur. Mais le sens ultime d'une telle conquête de la profondeur, dans le futur, sera la restitution de la maîtrise de la tête, grâce au rallumage de la lumière de l'œil frontal ou œil de Siva. La perte de cet œil coûta à Lucifer la nécessité de séduire l'être humain au moyen d'une connaissance privée de la lumière originaire. L'homme, au moyen des forces de l'autoconscience, a la tâche de reconquérir la lumière originaire, à savoir l'essence. L'ascète de ce temps-ci doit comprendre quelles forces doivent fleurir de l'expérience du niveau le plus bas de la connaissance. Sortine. Dans le point intérieur situé sur le front, entre les sourcils, le disciple évoque le je suis comme autoconscience transcendante, cœur dont émane toute l'œuvre. L'immanence d'une telle auto-affirmation obtient le maximum de sa transcendance, dans le cas où il exprime le non pas je, mais le Christ en moi. Le disciple se perçoit au centre de soi, instrument de la lumière du logo, à savoir de l'incarnation du suprahumain dans l'humain.